Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, Calice Évolution, mon numéro c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, nous sommes devant vous pour un sujet important. Comment l'on peut devenir vaudounon? Comment on peut appeler quelqu'un spirituel? Comment on devient un être spirituel? Comment l'on peut devenir une personne spirituelle? Quel est le cheminement à suivre pour devenir spirituel? Le sujet d'aujourd'hui se basera sur ça. Quel est le cheminement à suivre pour devenir spirituel? Alors, chers amis, ce sujet mérite vraiment l'attention de tout le monde. Car plusieurs se posent la même question. Que dois-je faire pour devenir spirituel? Chers amis, il n'y a aucun cheminement pour devenir spirituel. Il n'y a pas une permission à qui que ce soit pour devenir spirituel. Il n'y a pas une autorisation pour devenir un être spirituel. C'est un don de Dieu. C'est une mission. C'est une recommandation divine. Être spirituel, ce n'est pas un métier où l'on doit d'abord forcément demander la permission de quelqu'un avant de le devenir. Si cela était ainsi, chers amis, et qu'on fait allusion à la Bible que nos amis de l'autre côté lisent, Jésus a été annoncé. Et son arrivée sur terre, il a appris un métier. Ça doit être un menuisier. Et ce métier qu'il a appris, c'est quelqu'un qui est son maître menuisier. Mais pour qu'il devienne Jésus, il est né avec cette force, cette puissance. On va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre encore. Cher ami, toujours dans la même Bible. Joseph. Joseph était parmi ses frères. À cause de la jalousie, ils l'ont vendu. Et de son lieu d'esclavage, on l'a emprisonné. De la prison, il devient après un roi. Ils ont compris qu'il est spirituel parce que là-bas, il a commencé par faire quoi? Par expliquer.
pas décortiqué le rêve que le roi faisait à l'époque. Mais ses propres frères ne savaient pas que Joseph était un être spirituel. Est-ce que vous me suivez attentivement? On peut venir sur terre du même ventre. Et nous aurons chacun nos missions à faire sur terre. Ce n'est pas une raison où l'on doit d'abord demander permission à qui que ce soit avant d'exercer la mission que l'on est appelé à exercer. Chers amis, la spiritualité, c'est le seul milieu où l'indépendance est à son paroxysme et à son niveau élevé. Il est donc important que chacun de vous le compreniez ici. Il y a plusieurs qui ont cette force spirituelle, mais qui ont peur de l'exploiter, de l'utiliser, de l'exercer. Parce qu'ils se disent qu'ils doivent d'abord demander permission. À qui voulez-vous demander permission? J'ai appris dans une vidéo où un maître spirituel disait que avant que tu ne sois un bokonon, un vaudounon ou un être spirituel, il faudrait que ton propre village soit au courant que tu es spirituel. Et si le village n'était pas spirituel comme toi par exemple? Et si le village n'avait pas cette capacité spirituelle, comment eux peuvent savoir si toi tu es un être spirituel? Et quelle permission pourras-tu demander à quelqu'un qui n'est pas spirituel avant de devenir spirituel? Chers amis, tout ce que vous voyez en train d'exercer, le rôle de la spiritualité, c'est d'abord une mission divine. C'est d'ailleurs pourquoi quand vous mettez au monde vos enfants, un enfant qui n'a pas encore couché avec une femme, un enfant qui n'a pas encore eu des relations professionnelles avec des gens, un enfant peut-être de 10 ans ou de 9 ans, vous le consultez, on vous dit que c'est lui qui sera demain le roi de la famille. On vous dit que demain c'est lui qui sera un grand prêtre spirituel. On vous dit que celui-là est incarné par telle divinité. Si demandez permission avant de devenir prêtre spirituel, si c'était ça, l'option que tout le monde devrait passer pour devenir prêtre spirituel, cher ami, pourquoi l'enfant là, quand on l'a consulté, on a vu autant de bagages spirituels sur lui? Ça veut dire que c'est le seul chemin où l'on doit évoluer gaiement. Cher ami, ce que je fais ici, c'est moi. Et c'est propre à moi. Il n'y aura personne sur cette terre qui viendra me dire pourquoi tu es de la spiritualité. Qui t'a donné l'ordre d'être spirituel. Maintenant, il y a une différence entre un être spirituel et la pratique spirituelle. Le seul moyen ou le seul milieu ou le seul monde avant d'exercer la spiritualité dans le sens général en faisant comme les autres est que Dieu, le créateur invisible des cieux et de la terre, ne t'a pas encore doté des options à utiliser pour mieux ou pour mener en bien ta spiritualité. Tu vas opter maintenant à la pratique spirituelle. Et quand on parle de la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vaudou ou la spiritualité a déjà un réseau. Et ce réseau, les gens de ce réseau ont déjà un comportement, une manière d'exercer la tradition, d'exercer la spiritualité. Maintenant, si tu veux maintenant étendre tes savoirs internes liés au savoir externe, tu vas maintenant opter à la pratique spirituelle. La pratique spirituelle, c'est l'endroit où l'on doit apprendre B à bas, c'est-à-dire B à bas, de la manière dont tu vas prier aux ancêtres. Ça maintenant, c'est l'apprentissage. Mais il faut d'abord être spirituel avant d'apprendre. Donc l'apprentissage, ce n'est pas encore universel. Chacun a sa manière de prier aux ancêtres. Chacun a sa manière de faire la spiritualité. Chacun a sa manière de prier par exemple aux divinités. Ça veut dire que tu as choisi une manière, une pratique liant à un réseau avant de prier. À la manière dont, là où tu as appris, tu pries de leur manière. Tu pries de la même manière que eux. Cela ne veut pas dire que forcément que les autres qui ne sont pas d'abord de réseau feront exactement comme vous. S'ils ne font pas comme vous, ils ne sont pas spirituels là, c'est faux.
Je vous le dis pour que vous le compreniez. Il y a plusieurs qui ont ce don de la spiritualité. Il y a plusieurs qui ont le don de la voyance. Il y a plusieurs qui ont le don de la guérison. Il y a plusieurs qui ont le don de la prédiction. Mais ils n'aiment pas l'extérioriser parce qu'ils ont peur. Ils se disent qu'avant de l'extérioriser, il faudrait une permission. Quelle permission? Nous sommes issus. Nous sommes nés de la même manière et chacun doit suivre sa direction, sa mission. Que personne ne vous dise le contraire. Je vous le dis en toute sincérité. Mais le respect est fondamental. Moi qui suis ici, j'ai mon mentor qu'on appelle Dameo Rabitan, que je lui dois tout le respect parce qu'il a lu en moi un être spirituel. Lui, en réalité, mon mentor qu'on appelle Dameo Rabitan, il n'a pas appris ça chez quelqu'un. Il n'a pas, comment vous appelez, quelqu'un est spirituel et c'est pas cette personne qui lui a légué cette force. Non. Personne ne lui a légué cette force. Il est né comme ça. Il est né avec une croyance spirituelle très avancée. Et le métier qu'il exerçait à l'époque, ce métier ne lui donnait pas de l'épanouissement comme il le souhaite. Alors, la seule liberté, la seule chose qui lui donne beaucoup plus de plaisir, c'est de sauver les âmes faibles. Et c'est comme ça, aujourd'hui, tout le monde crie son nom. Et c'est une croix qu'il porte. C'est une croix que Dameo Rabitan porte. Et ceux-là qui pensent que ce n'est pas une recommandation divine, ils l'ont envoûté. Ils lui ont lancé des sorts. Ils ont voulu le tuer, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Parce qu'il n'a pas copié ça chez quelqu'un. C'est inné. C'est comme ça plusieurs parmi vous qui me suivent, qui savent tellement en eux, qui ont des bagages en eux, qui ont des choses à faire sur le plan spirituel, mais qui ont peur. Qui ont peur de s'extérioriser. Tout simplement, ils pensent qu'il y a un réseau qui pourra les aider. Peut-être qu'il pourra leur donner l'autorisation d'être spirituel. C'est vrai qu'aujourd'hui tout est décortiqué ou décoté ou tout est, bon, j'ai dit décortiqué ou non, je vais dire tout est organisé. Et pour connaître le vrai du faux, il y a des suivis. Il y a des suivis. Pour ne pas que les gens utilisent la spiritualité endogène, surtout le vaudou, pour arnaquer, voler, faire du mal aux gens. Donc il y a des suivis, il y a des associations, des spirituels. Et ces associations ont l'autorisation de veiller à ce que le milieu ancestral, le milieu spirituel soit assaini. Mais ça n'a rien à voir que avant d'être spirituel, tu dois d'abord demander la permission à cette association avant d'être spirituel. Le vaudou est spirituel, est invisible. Le vaudou, ce n'est pas physique. Jésus est devenu menuisier parce qu'il a appris ça. Ça, tu as un maître qui t'apprend ça. Mais la plupart des cas, quand on parle d'un être spirituel, on ne parle pas d'un bokono. Si on parle d'un bokono, on parle de quelqu'un qui a appris la spiritualité chez son prêtre bokono. Il y a une différence entre être bokono et être spirituel. Être spirituel, c'est être doté d'une intelligence spirituelle très avancée qui pourra t'aider à voir le monde autrement, ce que les gens voient peut-être aussi autrement. Mais être bokono, après avoir s'initié au phare, tu as encore le libre choix de choisir ton prêtre bokono pour apprendre à consulter à travers l'oracle. Et après devenir plus tard bokono. Déjà que on t'initie au phare, tu es déjà de manière primaire un bokono. Maintenant, pour maîtriser la pratique du prêtre bokono, il faudrait que tu aies un guide, un prêtre, un maître bokono qui pourra t'orienter convenablement dans cette logique, dans ce sens. Mais un spirituel, c'est quelqu'un qui est né de la même manière que toi, et sa manière de faire, sa manière de voir le monde, sa manière de rêver, sa manière de penser, sa manière de réfléchir est différente.
Lui, il voit le monde autrement, ce que les gens voient aussi autrement. Lui, peut-être te voit, il lit en toi tout ce que tu es. Il sait qu'il y aura un décès, dans la période, il y a toujours un décès. Il sait qu'il y aura un accident, en même temps, il y a un accident. Il sait qu'il y aura un bonheur qui viendra sur quelqu'un, le bonheur arrive. Il sait qu'il y a quelqu'un qui ira les amis reçus, et puis il va, il réussit. Il sait qu'il prie, ce qu'il dit dans la prière, ça ses os. Il sait que ce qu'il fait, ce qu'il sort de sa bouche devient une réalité. Mais il a appris ça où? Il a appris ça où? Quand les gens disent que, avant d'être spirituel, il faudrait que ton village soit au courant que tu es spirituel, il va dire que c'est faux. Ça là, à côté. Je ne suis pas en train de manquer de respect à ce maître spirituel qui a dit ça. Mais je suis en train de lui rappeler que c'est pas forcément ça. Parce que le village en question, peut-être que tes ennemis sont là-bas. Comment ils veulent qu'ils savent que tu es spirituel? À moins qu'ils veulent te tuer et ta force les dépasse. Et dans ce cas, ils peuvent avoir peur de toi. Mais il n'y a pas une autorisation réelle, légale, qui te donne à être spirituel. Je vous le dis aujourd'hui en toute sincérité. Sinon, il n'y aura pas beaucoup d'églises aujourd'hui. Parce que nous adorons tous le même Dieu. Il n'y aura pas l'apparition de tous ces églises que vous voyez. Et que nous surnommons les boutiques. Où chaque boutique a son nom. Il n'y aura pas aujourd'hui des prophètes, des prêtres que vous avez aujourd'hui. S'il faut avoir l'autorisation de ton propre village avant d'être spirituel, on n'aura pas ces prêtres que vous voyez, ces pasteurs que vous voyez, ces imams que vous voyez, ces bocorons, ces maîtres, machin, tout ça que vous voyez. Mais on ne peut jamais exercer le boulot spirituel sans qu'on n'est pas spirituel. Dans ce cas, ça entre dans la tricherie. Là, ça me convient surtout à ce que les associations spirituelles qui contrôlent les couvents fassent leur travail. Parce qu'un milieu qui n'est pas discipliné, c'est un milieu où il y a tout fait. Mais quand il y a tout fait, le milieu tombe. Les ancêtres n'ont pas hérité de la spiritualité de quelqu'un. C'est inné. Le vaudou est inné. Le vaudou est universel. Le vaudou, ce n'est pas ce que vous voyez de manière physique. Le vaudou est spirituel. Le vaudou choisit qui il veut. Le vaudou choisit son mentor, ce qu'il veut, son représentant. C'est pourquoi tout le monde n'est pas roi au village. Le roi tombe sur des gens choisis par les ancêtres. Et quand vous consultez, c'est pas aujourd'hui où l'argent choisit le roi. Mais à l'époque des ancêtres, c'est l'oracle qui définit qui sera le roi. Et déjà quand il est dans le ventre de sa mère, l'oracle définit déjà que telle personne deviendra le chef de la collectivité de la famille. Et quand il naît, il devient toujours. C'est de ça il s'agit, les amis. Donc aujourd'hui, si tu me suis, et tu sais que Calyx Évolution, le berger beau, t'apporte un de plus dans ta vie, et que tu as une vision claire, tu as une lumière en toi, tu as quelque chose qui te différencie des autres, cher ami, il faut l'expérimenter. Quand tu achètes une voiture, quand tu n'as pas le permis de conduire, cher ami, tu vas faire quoi? Tu vas mal conduire et faire quoi? Et créer des accidents. Donc la peur qui est dans la vie de plusieurs personnes, c'est la non-maîtrise de soi. La non-maîtrise de cette force, de ces bagages spirituels qu'ils en ont. Comment les manipuler, comment les orienter. C'est ça en réalité, chers amis. Mais si vous voulez mieux les manipuler, mieux les orienter, et que vous voulez passer par quelqu'un, afin qu'il t'apprenne comment il faut le faire, ça entre dans la pratique spirituelle. Et cette pratique, c'est cette personne-là que tu as choisie pour t'apprendre comment manipuler ces éléments qui somnolent en toi, comment les manipuler. Lui va t'apprendre, lui va te les essayer, lui va te montrer le chemin à suivre. Dans ce cas, ça fait de la spiritualité innée à la personne, à la pratique de la spiritualité. La pratique, ça veut dire que l'apprentissage, la mise en œuvre, la mise en exécution, l'action. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Et avant de finir l'émission, laissez-moi saluer un prêtre. Je vais dire un prêtre aujourd'hui, parce que plusieurs ne peuvent pas le reconnaître aujourd'hui comme un prêtre. Mais il peut dire un pionnier de la culture endogène. Un pionnier. Ça dit pas seulement un pionnier, mais
Ce monsieur dont il va parler, il va dire son nom. Si je dis un pionnier, simplement, c'est trop petit. Je vais dire un élu, un représentant, un choisi, un missionnaire. Celui qui apporte plus de la lumière sur la culture endogène, ivoirienne, africaine, béninoise, en général, la culture ancestrale. Je parle de Monsieur Eli Lusouko. Monsieur Eli Lusouko de la Côte d'Ivoire. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour la culture endogène, pour la pratique ancestrale. Je te remercie pour cette noble mission d'apporter de lumière sur la culture endogène. Je te salue infiniment pour tout ce que tu fais pour que le monde endogène soit un monde universel. Je passe également par cette émission pour remercier Aziz 47 pour sa clairvoyance, sa méthode de rendre propre la culture spirituelle, la culture endogène, la culture ancestrale. C'est un milieu vraiment difficile. On dit de nous que nous sommes des marabouts. On dit de nous que nous sommes des marabouts ou des féticheurs. Ils disent de nous que nous sommes des représentants de l'enfer. On n'est pas des féticheurs, on n'est pas des marabouts, mais nous sommes des prêtres spirituels liés à la pratique ancestrale. Je te le dis aujourd'hui parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, ça peut ne pas bien vu par les autres, mais c'est ta mission que tu mets en exécution. C'est ta mission que tu mets en exécution. Et tu n'as pas le choix que de le faire. Une mission inachevée, c'est une peine, un temps perdu. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors je vous remercie tous autant que vous êtes. Eli Lusouko, Monsieur Aziz 47 et tous les prêtres spirituels qui font l'effort à ce que notre culture ancestrale ne perde pas son nom. Je remercie également Daméou Rabitan, celui qui a apporté le vaudou, la spiritualité endogène à l'astrologie. Je salue tout le monde, Maître Danon, Méou, le Bokono. Je vous remercie pour tout. Je salue tout le monde pour vos efforts. Le vaudou, la culture ancestrale, c'est un milieu un peu plus universel. Ton propre enfant que tu mets au monde, tu vas encore t'agenouiller et l'adorer. Par exemple, les robots, les jumeaux. Tu mets au monde des jumeaux et quand on fait le lot des jumeaux, on dit l'enfant que ses parents mettent au monde et après ses parents l'adorent. Ils n'ont pas envie d'avoir l'enfant là dans leur vie, mais ils l'ont eu. Est-ce que l'enfant là est allé demander permission à quelqu'un avant d'avoir cette force? C'est comme ça plusieurs parmi vous, vous avez cette capacité, mais vous ne voulez pas l'extérioriser. Le vaudou, la culture ancestrale, la culture de nos aïeux, le vaudou, le spirituel. On peut apprendre du vaudou. Mais celui qui a des bagages spirituels liés aux divinités, celui qui est incarné à des entités spirituelles, mais c'est pour lui, c'est sa mission, c'est sa vie. C'est ce qu'il fera sur terre. Vous pouvez être né de la même famille, mais vous n'avez pas fait la même chose. La vie, c'est ça en réalité. N'ayez pas peur, chers amis, n'ayez pas peur d'exercer ce que vous devrez faire. Il y a plusieurs, ils sont des road cadres. Et après, on appelle ça, ils ont tous démissionné
de leurs fonctions respectives et aujourd'hui, ils sont tous des prêtres spirituels. Pourquoi quitter un métier qui t'apporte des salaires pour suivre une mission ancestrale? C'est inné, c'est une responsabilité, c'est une nécessité, c'est une obligation. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous me suivez en ce moment, faites l'effort de consulter sur vous, de consulter sur qui vous êtes, de consulter sur votre vie et de savoir marcher selon l'orientation des ancêtres. Il y a plusieurs qui ont des forces spirituelles, mais ils n'ont jamais exploité cette force. Cette force est restée là, dans le tiroir, tout au long de leur vie. Parce qu'ils leur ont dit que quand tu exerces cette force, que tu iras en enfer. Le mot enfer que les gens prononcent souvent, et quand j'apprends ça souvent, ça me fait de la peine. Et en même temps, ça me fait rire. Et quand vous parlez de l'enfer, il faut simplement comprendre que l'enfer, le paradis, c'est sur terre. C'est ici. Tu iras en enfer, tu iras au paradis, c'est ici. Il faut comprendre ça ainsi. C'est ici. C'est ici, sur cette terre. Car ce que tu fais, tu fais. Tu voles, on te volera. Tu mens, on te mentira. Tu arnaques, on te volera. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu sauves, un jour, quelqu'un te sauvera. Tout ce que tu fais, la nature a horreur du vide. Elle te récompense toujours. En bien, si tu fais le bien, en mal, si tu fais le mal. C'est ça en réalité, l'enfer et le paradis que les gens disent pour dérouter les fidèles, les vaillants combattants de la culture ancestrale. Prenez vos dispositions. Ne permettez pas que les choses évoluent dans ce sens. Et la peur est en train de dérouter plusieurs personnes. La peur est en train d'intimider plusieurs personnes. La peur est en train de détruire plusieurs vies. Comprenez ça ainsi. Dès à présent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez à faire. La vie, c'est un choix. Et chaque personne doit se conformer au choix des ancêtres. Ne faites rien et après, revenez sur le chemin qui vous est lié. Je vais vous dire une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Et ça va vous permettre, quand vous mettez au monde vos enfants, de consulter l'oracle, de consulter sur l'enfant et de savoir pourquoi l'enfant là est né de mes entrailles. Pourquoi c'est ma femme Asiba et moi Kwasi avions mis au monde cet enfant? C'est une question que chacun doit se poser à chaque fois, à chaque instant que Dieu fait. C'est un parent qui a mis au monde un enfant. Ils ont cherché l'enfant fatigué. Et au soir de leur vie, à 1 an peut-être de la phase de la ménopause de sa femme. C'est-à-dire quoi? On est dans quelle année? C'est-à-dire que l'année prochaine ou l'année prochaine, sa femme sera ménopausée. Ça veut dire qu'elle ne sera plus en mesure de mettre au monde un enfant. Et ce qu'elle dit, ça veut dire que cette femme est déjà dans les quarantaines, 45, 50.
Donc, elle est déjà proche de la ménopause. Dans 2 ans, elle sera ménopausée. Alors, ils ont cherché l'enfant là, fatigué. Son mari est enceinte au dehors. La femme voulait à tout prix avoir aussi un enfant. Chers amis, ils ont tout fait. Ils n'ont pas eu gain de cause. Un matin, sa femme réveilla son mari en disant au monsieur, je veux qu'on aille consulter l'oracle pour que enfin l'oracle nous donne l'orientation qu'il faut pour savoir si je suis né pour ne pas mettre au monde un enfant. Cher ami, son mari accepta, ils ont opté à cette logique. Ils ont consulté l'oracle. L'oracle a dit, tu mettras au monde un enfant. Cet enfant sera un aveugle. Et l'enfant là, c'est lui qui sera l'héritier de la grande famille, du grand clan familial. Un enfant aveugle, comment il pourra faire tout ça? La femme a dit, mais comment moi je vais chercher l'enfant tout au long de ma vie et au soir de ma vie, je mettrai encore au monde un enfant aveugle. Mais ça veut dire quoi tout ça? Il vaut mieux ne pas mettre au monde un enfant. Et le prêtre lui dit, cher ami, tu n'as pas le choix. Tu as demandé un enfant, on te donnera un enfant. Et l'enfant là aura beaucoup de descendants. Mais comment ça veut dire qu'un enfant aveugle pourra avoir une épouse jusqu'à ce qu'il ait encore des descendants? Et son mari a dit, est-ce que c'est de la même manière que j'ai fait l'amour à ma femme? Est-ce que c'est de la même manière que l'enfant là rentrera dans le ventre de sa mère? Et le bocoron, le prêtre a dit oui. Que la même manière que tu couches avec ta femme, que c'est de la même manière que ta femme tombera enceinte. Et c'est comme ça, les deux sont rentrés chez eux. Et au bout de quelques instants, la femme est réellement tombée enceinte. Et après, elle a mis au monde un enfant, un joli garçon, mais malheureusement aveugle. Pas aveugle à la naissance, mais c'est après que l'enfant est devenu aveugle. Donc, ça a été un accomplissement des vœux des ancêtres. Alors, l'année qui suit, la maman est devenue ménopausée. Ça veut dire qu'elle ne pourrait pas faire d'autres enfants derrière l'enfant là. Vous savez que cette dame a eu une longue vie. Elle a fait encore au moins 40 ans sur terre. Elle a compris en réalité que l'enfant là, à peine 15 ans, il a été choisi comme le roi de la collectivité. Et après, il a épousé sa femme, il a eu des jumeaux. Il a réenceinté sa femme, il a encore des jumeaux, ça fait 4. Il a encore ancêtré sa femme, il a eu un enfant, ça fait 5. Il a épousé encore une autre femme, et c'est comme ça, ces parents qui n'ont pas des enfants, pas l'aveugle, ils ont eu des descendants, plus de 40 ou 50 enfants. L'accomplissement des vœux n'est pas forcément des personnes choisies de manière physique. Tout est un choix depuis l'au-delà. Je vous le dis ici en toute sincérité. C'est pourquoi il dit, quelqu'un qui a dit que pour devenir spirituel, il faudrait que ton village te donne la permission ou bien que le village soit au courant que tu es spirituel. Je vais dire que, avec ce que je vais le dire jusqu'à ce moment précis, que ce n'est pas une hypothèse vérifiée. Car c'est personnel. C'est individuel. Chers amis, n'ayez pas peur d'extérioriser la force qui est en vous. Merci beaucoup, monsieur Elie Lusouko. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci pour votre attention. Car les évolutions, le berger beau, tcha. Ce n'est que ça, cette émission qu'on a pour vous. Il faudrait que vous les mettez en pratique. Si vous voulez vous faire consulter, connaître qui vous êtes, envoyez-moi votre nom et prénom et votre date de naissance au plus 229 95 57 49 76. Les frais de la consultation, on vous le dira dès que vous contactez ce numéro. Et quand vous êtes nouveau, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Calice Évolution, le berger, beau, tcha. Quand vous le savez, on est toujours avec vous, matin, midi, soir. On est là pour encore un autre nouveau numéro. Cette fois-ci, on vous dira au revoir, à très bientôt pour un autre sujet très important. Ciao!
Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le +229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.